Ah là là, sacré genre de grenier qui nous fait encore rire, il fait encore rêver. En tout cas, donc je vous rappelle que là, il a fait un parodie de jeux vidéo de la série Olivier et Tom, mais en version de joueur de grenier. Et bah tenez, par exemple, si vous aimez ça justement, de joueur de grenier qui fait aussi le parodie version jeu vidéo en série Olivier et Tom, et bah vous marquez joueur de grenier et vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres séries. Alors, est-ce que cette fois-ci le Japon va battre l'Argentine? Est-ce que l'Argentine va battre évidemment de côté de le Japon? Eh bien ça, vous découvrirez dans quelques semaines, dans une semaine, pour voir la suite de notre série de jeux vidéo préférés, Olivier et Tom. Alors c'est vrai que Olivier et Tom, en tout cas, c'est une série qui ne finit jamais. De 88 jusqu'à 2002, on peut dire que carrément Olivier et Tom, en tout cas, ça finit jamais. Mais c'était une série manga animé japonais qui est arrivée sur la 5. Il faut rappeler, parce que nous, à l'époque, avant France 5, on avait la 5 justement. Et tous les mercredis après-midi, entre 16h30, sur la 5, on regardait Olivier et Tom. Alors, c'est vrai que nous, on était gamins. Et maintenant qu'on est grand, qu'on regarde encore Olivier et Tom, tout change. Alors, il faut nous expliquer comment, pendant toute la saison de match, il te parle le flashback, même en courant. Vous voyez, c'est un peu comme Seiya, de Senseiya, de Chevalier des Zodiacs. Quand il se prend une raclée, il parle « Ah, je me souviens quand c'était déjà hier ». Et ben, c'est pareil, la même façon Olivier et Tom. Le problème, il ne court pas le terrain. C'est pas 100 mètres, il court au moins 3, 400, 500 mètres du terrain, même jusqu'à 1000 km, jusqu'à des milliers de mètres, évidemment, pour faire le match. Alors c'est vrai que Mark Landers, c'est quand même que je préfère le plus en tout cas. Et ça, c'était vraiment génial. Mais pendant tout le long du animé, tout le long de la série, ça parlait de flashback, ça parlait de la technique du code. En fait, ça parlait de la technique, mais en fait, ils parlent que de leur vie privée, de leurs souvenirs, avec Olivier qui a rencontré évidemment Roberto, le coach des meilleurs joueurs de foot de Brésil. Mais pour lui, c'est que Roberto, quoi. Lui, c'est son Roberto. Et puis, avec son ami Ben, justement, qui était son ami de son enfance. Mais tout le long du match, il parle de souvenirs, de flashbacks. Bon, les mecs, jusqu'en 2002, ça va, il faut arrêter les flashbacks à chaque fois qu'on passe les séries animées. C'est comme par exemple Nato Token, rappelez-vous. Hein, le flashback, il y en a beaucoup. Hein. Bah, c'est ça le problème avec la série animée japonaise, que ce soit d'hier aujourd'hui, c'est que le flashback. Regardez par exemple Naruto, par exemple, c'est pareil. Naruto, c'est un très bon manga, c'est un très bon série animée. Mais évidemment, quand on arrive au point, au moment de l'affrontement entre Sasuke et bien sûr de côté Naruto, en fait, Naruto donne la leçon à Sasuke. Il dit oui, mais rappelle-toi, avant j'étais ton rival, maintenant on devient amis, maintenant on devient rival. Jusqu'à quand ça va arrêter le combat? Jusqu'à quand ça va arrêter? Non mais il faut arrêter. Même le combat final, il n'y a pas eu combat final. C'est que le combat final pour moi, c'est que Naruto devient le maître Hokage. Et même ça, le combat final, il faut qu'il donne toujours la leçon. Bon, à un moment, il faut arrêter. Même les nouvelles séries de Senseiya, évidemment, c'est pareil. Ils donnent toujours des flashbacks qui étaient gamins. Mais quand vous arrêtez de passer des flashbacks à chaque fois qu'on parle de dessins animés qu'on aime bien, quoi. On se manque que les super-héros, eux, ils ont un petit flashback, mais après, ils passent carrément l'action. Ils ne racontent pas leur vie privée. Hein. Y a eu un petit souvenir d'accord, mais eux, c'est carrément le combat directement. Là, les Japonais, c'est flashback tout le temps. Quoi. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire découvrir, que je vous ai promis hier, en tout cas, c'est des séries animées. Mais pas n'importe laquelle. C'est surtout pour les enfants, que les enfants adorent Sonic. Évidemment, Sonic qui a été créé, évidemment, un mascotte de Sega qui a été créé au départ par Sega Master System, je ne sais pas si un qui se souvient, qui a été sorti en 87 et sur la Mega Drive en 91. Et bien, vous savez qu'en 93,
il y a eu des séries animées japonais Sonic pour enfants. Il y a eu d'abord Sonic Aventure, et qui était pas très mal, qui suivait à peu près de côté des jeux vidéo. Après, en 98, c'est Sonic Rebelle, qui était comédie dessin animée pour les enfants. Mais en fait, c'était pas bien, quoi. Voilà, c'était pas bien. Mais pour moi, le meilleur dessin animé, c'est Sonic X. Et bah, c'est cet épisode-là qu'on va passer cette fois-ci avec notre ami Sonic X. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu Sonic Boom qui était, vous voyez un peu Donkey Kong. Et ben, voyez-vous avec Sonic en 3D en version Donkey Kong au Sonic. Et ben, moi, je vous passe les meilleurs épisodes, de meilleurs souvenirs de Sonic X qui était passé sur GTX en 2004 et il y avait au moins 5 saisons. Voilà, donc c'est à propos de Sonic. Alors, si vous aimez le commentaire de côté de Joueur de Grenier que j'adore et qui fait le parodie de Olivier Tom en jeu vidéo, vous marquez Philatungmo et rassurez-vous, sur Ultra Geek, il y aura beaucoup les parodies de Joueur de Grenier exprès pour vous et c'est 100% gratuit. Allez, tout de suite, mon ami Sonic, c'est à toi. Passe les bons souvenirs, les meilleurs épisodes de tous les temps, parce que Sonic X, c'est vraiment meilleur. Allez, on se retrouve juste après 4 épisodes de Sonic X. Et c'est pour les enfants, c'est facile.